Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Combien d'entre nous prions le Fajr, puis retournons nous coucher, pensant que ce n'est qu'un détail? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble pourquoi le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a avertis de ne pas dormir après le Fajr, et quel secret spirituel se cache derrière ce moment béni. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Islam Impact, de commenter vos réflexions et de partager cette vidéo pour que ce rappel atteigne le plus de cœurs possible. Chers frères et sœurs, imaginez un instant que chaque matin, juste après avoir accompli la prière du Fajr, le monde entier se réveille avec vous, mais que vous êtes parmi ceux qui ont déjà goûté à la lumière spirituelle avant que le soleil ne se lève. Ce moment est une porte ouverte vers des bénédictions invisibles, car le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a invoqué pour sa communauté. Ô Allah, bénis ma communauté dans le matin. Et cette invocation n'est pas une simple parole, mais une clé qui nous rappelle que les premières heures du jour sont un trésor que beaucoup négligent. Si tu prends conscience que le matin est un champ fertile où Allah dépose sa baraka, alors tu comprendras que dormir après le Fajr, c'est comme fermer les yeux devant un jardin rempli de fruits mûrs que tu pourrais cueillir. Le Coran nous rappelle, et c'est lui qui a fait de la nuit une couverture pour vous, et du sommeil un repos, et il a fait du jour un moment pour se lever. Al-Furqan 25-47. Et ce verset nous invite à méditer sur l'équilibre divin entre repos et action, entre nuit et jour, entre sommeil et éveil. Le matin est un moment où l'âme est encore pure, où les pensées ne sont pas encombrées par les bruits du monde, et c'est là que tu peux semer les graines de ta réussite spirituelle et matérielle. Pose-toi cette question. Et si chaque matin était une porte vers ta réussite spirituelle et matérielle? Car ce n'est pas une hypothèse, mais une réalité que les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, avaient comprise, eux qui se levaient tôt pour chercher leur subsistance et pour se rapprocher d'Allah, sachant que les anges témoignent de leurs actes à l'aube. Pense à la fraîcheur de l'air du matin, au silence qui enveloppe la terre, à la lumière douce qui commence à se répandre, et vois dans tout cela un signe de la miséricorde d'Allah, qui t'invite à commencer ta journée avec énergie et gratitude. Le matin est une école de discipline, car celui qui se lève pour le Fajr et reste éveillé apprend à dominer son corps et ses désirs. Il apprend à mettre son âme au-dessus de sa paresse, et c'est ainsi qu'il devient maître de son temps. Combien de fois avons-nous perdu des opportunités simplement parce que nous avons choisi le confort du lit plutôt que la bénédiction de l'action? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah, nous a montré que la réussite commence tôt et que celui qui veut être béni dans son travail, dans sa famille, dans sa vie spirituelle, doit saisir les premières heures du jour. Imagine un commerçant qui ouvre sa boutique dès l'aube. Il attire les bénédictions et les clients, tandis que celui qui dort après le Fajr ferme la porte à la subsistance qu'Allah lui a préparée. Mais au-delà de la subsistance matérielle, il y a une subsistance spirituelle. La paix intérieure, la clarté de l'esprit, la force de la foi. Le matin est un miroir qui reflète ton état intérieur. Si tu es éveillé et actif, ton âme est vivante. Mais si tu es endormi et insouciant, ton âme s'assoupit avec ton corps. Réfléchis à cette vérité. Chaque matin est une nouvelle page que tu peux écrire avec tes actions, tes invocations, tes projets, et si tu laisses cette page blanche en dormant, tu perds une partie de ton histoire. Allah nous a donné le jour pour nous lever, pour agir, pour bâtir, et le Fajr est le signal qui nous dit « Commence maintenant, ne tarde pas, car la bénédiction est là ». Alors, chers frères et sœurs, méditez sur cette réalité. Le matin est une bénédiction, une opportunité, une porte vers la réussite. Et celui qui dort après le Fajr ferme cette porte sur lui-même. Ne voyez pas le matin comme une routine, mais comme un cadeau divin, un moment où Allah répand sa lumière sur ceux qui se lèvent pour le servir. Et souvenez-vous que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a prié pour que nous soyons bénis dans ce moment précis. Alors pourquoi ne pas saisir cette bénédiction chaque jour, en restant éveillé, en invoquant, en lisant le Coran, en planifiant nos actions, en cherchant notre subsistance et surtout en nourrissant notre âme de la lumière du matin? Imagine, chers frères et sœurs, la scène à Médine, dans les premières années de l'islam. Le soleil n'a pas encore percé l'horizon, les rues sont encore silencieuses,
Mais déjà les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, se lèvent, accomplissent la prière du Fajr, et au lieu de retourner se coucher, ils sortent avec une énergie nouvelle, convaincus que ce moment est béni et qu'il porte en lui les clés de la réussite. Ibn Abbas rapporte que ces hommes, qui avaient choisi de suivre le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dans la foi et dans l'action, voyaient dans les premières heures du matin une opportunité unique, car ils savaient que la baraka descendait à ce moment précis et qu'Allah ouvrait les portes de la subsistance à ceux qui se levaient tôt. Imagine un compagnon comme Abdurrahman ibn Auf, connu pour sa générosité et sa réussite dans le commerce, qui après le Fajr se rendait au marché, non pas par avidité mais par conviction que le matin est le temps où Allah bénit les efforts, et que la recherche de subsistance est une forme d'adoration lorsqu'elle est accompagnée de sincérité et de gratitude. Il se souvenait de la parole du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Ô Allah, bénis ma communauté dans le matin. Et il voyait dans chaque transaction, dans chaque pas vers le marché, une réponse à cette invocation. Et toi, pourquoi perdre ce moment alors que les compagnons y voyaient une clé de la réussite? Le Coran nous rappelle: et recherchez parce qu'Allah t'a donné la demeure dernière, et n'oublie pas ta part dans ce bas monde. Al-Qassas 28-77. Et ce verset illustre parfaitement l'équilibre que les compagnons incarnaient. Ils cherchaient la subsistance matérielle sans oublier que leur véritable objectif était la demeure éternelle. Ainsi, leur travail après le Fajr n'était pas une simple activité économique, mais une manière de mettre en pratique leur foi, de montrer qu'ils faisaient confiance à Allah tout en agissant dans ce monde. Imagine encore un autre compagnon, Abu Huraira, qui après le Fajr se consacrait à la mémorisation des paroles du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sachant que son esprit était plus clair et son cœur plus réceptif à ce moment-là, et c'est ainsi qu'il devint l'un des plus grands rapporteurs de hadith. Vois comment chacun d'eux utilisait le matin selon ses capacités. Certains cherchaient la subsistance, d'autres la science, d'autres encore se consacraient à l'adoration. Mais tous avaient en commun la certitude que dormir après le Fajr était une perte de bénédiction. Et toi, que fais-tu de ce moment? Le matin est une scène où se joue ton destin. Si tu choisis l'action, tu récoltes la bénédiction, mais si tu choisis l'insouciance, tu fermes la porte à une richesse que les compagnons considéraient comme essentielle. Imagine la ville de Médine s'éveillant doucement, les compagnons se croisant dans les rues, certains allant vers les champs, d'autres vers le marché, d'autres vers la mosquée pour réciter le Coran, et tous partageant cette conviction que le matin est un don divin. Leur vie était simple, mais leur foi donnait à chaque geste une profondeur immense. Et c'est cette profondeur que nous devons retrouver aujourd'hui. Car si eux, dans une société sans confort moderne, sans sécurité matérielle, trouvaient dans le matin la force de bâtir leur vie et leur foi, pourquoi nous, avec toutes les facilités que nous avons, négligeons-nous ce moment? Le récit d'Ibn Abbas n'est pas une anecdote historique, c'est un miroir qui nous invite à réfléchir. Pourquoi perdre ce moment alors que les compagnons y voyaient une clé de la réussite? Chaque matin est une opportunité de marcher sur leurs traces, de chercher notre subsistance avec sincérité, de nourrir notre âme avec le Coran, de remplir notre cœur de gratitude et de bâtir notre avenir dans ce monde et dans l'au-delà. Le matin est une promesse, une lumière, une bénédiction, et les compagnons nous ont montré par leur exemple que celui qui saisit cette promesse ne peut qu'être béni dans sa vie. Chers frères et sœurs, imagine ce moment fragile et puissant où la nuit se retire doucement, laissant place à la première lueur du jour. Et toi, debout après le Fajr, tu sens que le monde entier est encore suspendu entre le silence et le mouvement. Comme si Allah avait posé sa main de miséricorde sur la terre pour lui offrir un instant de paix absolue. C'est dans ce moment que les anges témoignent de nos actes, que chaque parole, chaque souffle, chaque récitation du Coran est inscrite dans les registres célestes, et le verset nous rappelle: « Et la récitation du Coran à l'aube, car la récitation du Coran à l'aube est attestée. » Al-Isra 17-78. Comme si Allah voulait nous dire que ce moment est unique, qu'il est surveillé, honoré, magnifié par les anges eux-mêmes. As-tu déjà ressenti cette paix qui enveloppe ton cœur après le Fajr? Cette sensation que le monde extérieur n'a plus d'importance, que ton âme flotte dans une lumière invisible, que ton esprit est libéré des poids de la veille
et que ton cœur bat au rythme du rappel d'Allah. Le matin est une poésie vivante. Chaque souffle d'air frais est un vers. Chaque rayon de lumière est une métaphore. Chaque battement de ton cœur est une rime qui s'accorde avec la mélodie du Coran récité à l'aube. C'est un moment où la spiritualité se fait tangible, où tu peux presque toucher la sérénité, où tu sens que ton âme est lavée par la pureté du temps. Les anges, témoins silencieux, se tiennent autour de toi, et leur présence invisible donne au matin une densité spirituelle que rien d'autre ne peut égaler. Pense à ce que signifie être observé par les anges. Ce n'est pas une surveillance froide, mais une attestation lumineuse, une confirmation que tes actes ont une valeur éternelle, que ta récitation du Coran, tes invocations, tes pensées même sont portées devant Allah comme des perles précieuses. Le matin est une invitation à la contemplation, à la méditation, à la gratitude, et celui qui s'y abandonne découvre une paix que le reste de la journée ne peut offrir. Imagine-toi assis après le fajr, le Coran ouvert devant toi, les mots sacrés résonnant doucement dans l'air encore frais, et tu sens que chaque lettre est comme une goutte de lumière qui descend dans ton cœur, que chaque verset est une caresse divine qui apaise tes inquiétudes, que chaque récitation est une clé qui ouvre une porte vers la tranquillité intérieure. Le monde extérieur peut être rempli de bruit, de chaos, de distractions, mais à ce moment précis, il n'existe plus. Il est effacé par la lumière spirituelle du matin. Et toi, es-tu prêt à saisir cette paix, à la garder en toi, à la laisser guider tes pas pour le reste de la journée? Car ce moment n'est pas seulement une pause, il est une source, une fontaine qui nourrit ton âme, qui te donne la force de marcher dans ce monde avec sérénité et confiance. Le matin est une promesse, une déclaration silencieuse d'Allah qui dit « Je suis avec toi, je t'ai donné ce moment pour que tu me rencontres dans la pureté de l'aube. » Et si tu fermes les yeux après le fajr, tu perds cette rencontre. Tu laisses passer une opportunité que les anges eux-mêmes attestent. Alors, chers frères et sœurs, méditez sur cette lumière spirituelle du matin. Laissez-la pénétrer vos cœurs, récitez le Coran à l'aube, ressentez la paix unique qui enveloppe votre âme, et sachez que ce moment est un témoignage céleste, une bénédiction divine, une poésie vivante que seul Allah pouvait écrire. Chers frères et sœurs, il est des vérités que l'on préfère ignorer parce qu'elles nous dérangent, mais elles restent là, implacables, comme un miroir qui reflète nos manquements. Dormir après le fajr est l'une de ces habitudes qui semblent insignifiantes, mais qui privent l'homme de bénédiction et l'enferment dans la paresse. Et l'histoire rapportée d'un homme qui se plaignait de ne jamais réussir dans ses affaires en est une illustration frappante. Car lorsqu'on lui demanda de décrire sa routine, il avoua qu'après avoir accompli la prière du fajr, il retournait se coucher, et on lui rappela alors que c'était là la cause de son échec, car il fermait volontairement la porte aux bénédictions qu'Allah avait placées dans le matin. Réfléchis à cela. Combien d'entre nous se plaignent de manquer de réussite, de force, de clarté, mais continuent à négliger ce moment béni, préférant l'insouciance au réveil spirituel, et pourtant Allah nous avertit dans le Coran. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, et il leur a fait oublier leurs propres âmes. Al-Hashr 59, 19. Car oublier Allah, c'est aussi oublier les moments qu'il a choisis pour nous bénir. Et le matin est l'un de ces instants sacrés. Dormir après le fajr, c'est comme tourner le dos à une invitation divine. C'est comme refuser un banquet de lumière et de subsistance que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a demandé pour sa communauté. Et c'est pourquoi cette insouciance mène à la paresse, à l'échec, à la perte de direction. Regarde autour de toi. Combien de personnes commencent leur journée tard, dans la confusion, dans la précipitation, et passent leur vie à courir derrière le temps qu'elles ont elles-mêmes gaspillé, alors que celui qui se lève après le fajr et reste éveillé, marche dans la baraka, avance avec clarté et trouve dans ses affaires une facilité que les autres n'ont pas. L'insouciance est un poison subtil. Elle ne se manifeste pas par un grand péché visible, mais par une accumulation de petites négligences qui finissent par détruire l'âme, et dormir après le fajr en fait partie, car c'est une négligence qui prive l'homme de discipline, de force et de bénédiction. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a avertis, les compagnons l'ont compris, et les savants l'ont répété. Le matin est une clé, et celui qui la perd s'enferme lui-même dans l'obscurité de la paresse. Alors prends garde, car l'insouciance n'est pas seulement un manque d'attention,
C'est un oubli d'Allah, et cet oubli mène à l'oubli de soi, à l'oubli de ta mission, à l'oubli de ton âme. Ne sois pas comme cet homme qui se plaignait de son échec sans voir que la cause était dans son insouciance, mais sois de ceux qui se lèvent, qui restent éveillés, qui saisissent la bénédiction du matin et qui marchent dans la lumière qu'Allah a placée dans ce moment. Chers frères et sœurs, imaginez que chaque matin après le Fajr soit une ligne de départ, une course vers la réussite où Allah vous offre un terrain vierge, prêt à être cultivé par vos actions, vos intentions et vos efforts. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, liait la réussite à l'action dès le matin, car il savait que c'est dans ces premières heures que l'homme trouve la clarté, la discipline et la force nécessaires pour bâtir sa journée et sa vie. Et si tu te demandes, et si ton succès dans ce monde et dans l'au-delà dépendait de ce que tu fais juste après le Fajr, alors sache que ce n'est pas une simple question rhétorique, mais une vérité profonde. Car Allah nous rappelle dans le Coran: par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Al-Asr 103, 1 à 3. Et ce verset est une déclaration puissante qui nous dit que le temps est une arme à double tranchant, qu'il peut être une source de perte ou une source de salut selon ce que nous en faisons. Le matin est le moment où tu peux transformer ton énergie spirituelle en action concrète, où tu peux planifier, travailler, apprendre, prier, et chaque pas que tu fais après le Fajr est une graine que tu plantes dans le champ de ta vie, une graine qui peut donner des fruits dans ce monde et dans l'au-delà. Pense à ceux qui se lèvent tôt pour chercher leur subsistance, à ceux qui ouvrent leurs livres pour apprendre, à ceux qui récitent le Coran pour nourrir leur âme, à ceux qui se mettent en route pour accomplir leurs projets, et vois comment leur discipline les distingue, comment leur productivité les élève, comment leur constance leur donne une force que les autres n'ont pas. Le matin est une clé, et celui qui la saisit ouvre des portes que les autres laissent fermées. Il ouvre la porte de la réussite matérielle, car Allah bénit ses efforts. Il ouvre la porte de la réussite spirituelle, car son âme est nourrie par la lumière du Fajr. Il ouvre la porte de la réussite sociale, car il est actif, présent, utile à sa communauté. Et toi, que fais-tu de ce moment? Es-tu de ceux qui se lèvent et agissent, ou de ceux qui se laissent emporter par la paresse et l'insouciance? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a montré que la réussite n'est pas un hasard. Elle est le fruit de l'action, de la discipline, de la constance. Et c'est pourquoi il a demandé à Allah de bénir sa communauté dans le matin, car il savait que c'est là que se joue le destin de l'homme. Alors, chers frères et sœurs, ne perdez pas ce moment, ne laissez pas le temps vous glisser entre les doigts, mais saisissez-le, transformez-le, utilisez-le pour bâtir votre vie et votre foi, car chaque matin est une opportunité, chaque Fajr est une promesse, chaque action après le Fajr est une clé qui peut ouvrir les portes de la réussite dans ce monde et dans l'au-delà. Réfléchissons ensemble à ce lien intime entre le matin et la subsistance, car les savants nous rappellent que le risque, cette provision qu'Allah accorde à chacun, se cherche tôt, dans les premières heures du jour, et que celui qui dort après le Fajr se prive de cette ouverture. Le Coran nous dit: et c'est lui qui a fait pour vous la terre docile. Parcourez donc ces vastes étendues et mangez de ce qu'il vous a attribué. Al-Mulk 67, verset 15. Et ce verset est une invitation claire à l'action, à la recherche, à l'effort, car Allah a rendu la terre accessible, fertile, pleine de ressources. Mais il nous demande de nous lever, de marcher, de travailler pour obtenir ce qu'il a déjà décrété pour nous. Imagine un artisan qui se lève après le Fajr, qui prépare ses outils et commence son travail alors que la ville dort encore. Il est en avance sur les autres. Il attire la bénédiction, il trouve des opportunités que ceux qui dorment ne verront jamais. Et son cœur est rempli de gratitude, car il sait que son effort est accompagné par la baraka du matin. Pense à un étudiant qui ouvre ses livres après le Fajr. Son esprit est clair, ses pensées sont ordonnées, et il mémorise plus facilement, car Allah a béni ce moment pour l'apprentissage et la réflexion. Pense à un commerçant qui ouvre son magasin tôt. Il accueille les premiers clients, il gagne leur confiance, et il voit ses affaires prospérer, car il a compris que la subsistance se cherche dès l'aube. Et toi, pourquoi ne pas saisir ce moment pour demander à Allah d'ouvrir tes portes de risque? Car le matin n'est pas seulement un temps d'action, c'est aussi un temps d'invocation, un moment où les prières sont plus sincères, où les cœurs sont plus purs,
où les anges témoignent de tes demandes, et si tu lèves tes mains après le fajr en disant « Ô Allah, ouvre pour moi les portes de ma subsistance, facilite mes affaires, bénis mon travail », alors sache que tu as frappé à la porte au moment le plus propice. Dans la vie quotidienne, nous cherchons tous la stabilité, la réussite, la sécurité matérielle, mais combien oublient que la clé se trouve dans la discipline du matin, dans l'action après le fajr, dans la confiance en Allah accompagnée par l'effort. Dormir après le fajr, c'est comme fermer volontairement les portes de la subsistance. C'est comme ignorer une opportunité que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a mise en lumière par son invocation. Ô Allah, bénis ma communauté dans le matin. Alors, chers frères et sœurs, faites de ce moment une habitude. Levez-vous, restez éveillés, demandez à Allah de vous accorder le risque et engagez-vous dans vos projets, vos études, vos affaires, car la subsistance n'est pas seulement une question de travail, elle est une question de timing. Et le timing béni est celui du matin, celui qui suit le fajr, celui où Allah répand sa miséricorde sur ceux qui se lèvent pour agir et pour invoquer. Le matin est un voile qui se lève doucement sur l'univers, une respiration cosmique où l'âme se retrouve dans sa forme la plus pure, débarrassée des lourdeurs de la veille et prête à recevoir la lumière divine. Et Allah nous rappelle dans le Coran, « Et par l'aube quand elle se lève » Al-Takwir 81, 18. Comme pour nous dire que ce moment n'est pas seulement une transition entre la nuit et le jour, mais un serment sacré, une preuve que l'aube porte en elle un secret spirituel que seuls ceux qui veillent après le fajr peuvent saisir. Imagine-toi assis dans le silence de l'aube, le monde encore endormi, et ton cœur vibrant au rythme du rappel d'Allah. Tu sens que ton âme est lavée, que tes pensées sont claires, que ton esprit est léger, et tu comprends que ce moment est une clé pour purifier ton âme et te rapprocher d'Allah. La pureté du matin n'est pas seulement extérieure, elle est intérieure. Elle est une lumière qui descend dans ton cœur, une clarté qui illumine tes intentions, une paix qui enveloppe ton être, et celui qui reste éveillé après le fajr goûte à cette pureté comme à une eau fraîche qui nettoie les impuretés de l'âme. Pense à la manière dont les anges témoignent de tes actes à l'aube, comment chaque récitation du Coran est portée devant Allah, comment chaque invocation est inscrite dans les registres célestes, et vois dans cela une opportunité unique de purifier ton cœur, de renouveler ta foi, de renforcer ton lien avec ton Créateur. Le matin est un miroir qui reflète ton état intérieur. Si tu es éveillé, actif, tourné vers Allah, ton âme est vivante, mais si tu es endormi, insouciant, tourné vers la paresse, ton âme s'assoupit avec ton corps. Et si ce moment était en réalité une clé pour purifier ton âme et te rapprocher d'Allah? Car c'est bien ce qu'il est, une porte vers la lumière, une invitation à la contemplation, une chance de se libérer des fardeaux du monde et de se connecter à l'essentiel. Le matin est une promesse silencieuse, une déclaration divine qui dit « Voici l'aube, voici la pureté, voici la lumière. Prends-la si tu veux être proche de moi. » Et celui qui saisit cette promesse marche dans une clarté que rien ne peut ternir. Chers frères et sœurs, méditez sur cette dimension spirituelle cachée. Laissez l'aube purifier vos âmes. Récitez le Coran. Invoquez Allah. Ressentez la paix unique qui enveloppe votre cœur. Et sachez que ce moment est une clé, une lumière, une bénédiction que seul Allah pouvait écrire dans le tissu du temps. Chers frères et sœurs, nous avons vu que le fajr n'est pas seulement une prière, mais une porte vers la lumière, la subsistance et la bénédiction. Alors, abonnez-vous à la chaîne Islam Impact, laissez vos commentaires pour partager vos réflexions et diffusez cette vidéo afin que ce rappel touche le plus de cœurs possible. Qu'Allah nous accorde la force de profiter de chaque matin et de ne jamais négliger ce moment béni. Amin.